le malheur de notre pays, je m'en fous de petits peuples qui aiment chanter les gloires. Le malheur, c'est que quand vous n'avez rien de grand à proposer, toutes les petites victoires deviennent des événements. Le Cameroun était avant-dernier en termes de sièges des fédérations de football. Et ce n'est pas les fédérations qui construisent sur fonds propres ces sièges. C'est de l'argent qui leur est donné. Donc, ce qu'on peut féliciter, c'est qu'on n'a pas volé ou qu'on n'a pas beaucoup volé. Mais dans un pays où on vole trop, oui, moi, de l'eau, oui. Est-ce que ce n'est pas important de célébrer quelqu'un qui même si on n'est pas sûr qu'il n'a pas volé, c'est un franc. Mais lui, il a fait l'essentiel. Bon, vous parlez de mon point de vue. Ouais. Moi, je dis à mes enfants que ce n'est pas parce que les autres enfants réussissent avec 10 forts que je vais féliciter un de mes enfants s'il a 10 forts. Mes enfants, à moi, doivent être excellents. Donc, si tu as 10 forts, tu ne viens même pas me dire. Ne dis pas que dans notre classe, donc en fait, tu ne mérites pas. C'est que là où j'ai placé, moi, je n'enlève pas le curseur de l'excellence et je le ramène en bas pour adapter. Je ne pense pas que le fait d'avoir accompagné la FIFA ou autre à la construction d'un siège mérite la gloire d'un homme particulier. Et le sport qu'il dirige, il ne le dirige pas dans le siège. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont des plus beaux sièges que le Cameroun et qui n'ont pas les performances du Cameroun. Il n'a pas été voté. Je sors par une polémique aussi. Un jour, on nous a dit que le feu président du Conseil économique et social avait reçu de l'argent, 2 milliards pour refaire son domicile. Tout le monde s'est fâché. Que non. Mais c'est un merveilleux domicile. Mais est-ce qu'on avait désiré président du Conseil économique et social pour avoir un merveilleux domicile? C'est pas pour ça. Pourquoi le gars qui gère la CSPH, c'est pas pour la beauté du bâtiment qu'on l'a désigné DG ou le PCA. Moi, c'est cette logique de 2 poids, 2 mesures. Le fait que la BEAC est en train de construire un trait. Alors, ben là, elle a même cassé Maïma. Elle a racheté le terrain et a cassé Maïma ici, à Ouada. Ce qui est en train d'être fait là, c'est 50 fois, 60 fois, 102 fois le siège. Mais ce n'est pas pour ça qu'on veut la BEAC. Mais c'est bien. On ne nous dit même pas qu'il est en train de... On ne dit pas que c'est tel maître. Vous voyez? Donc on a très peu de bonnes nouvelles chez nous qu'on déplace le curseur. On dit que, et puis tout le parterre de ministres et autres qui étaient là-bas, certains étaient là-bas contraints parce que vous savez, l'individu en question, c'est quelqu'un qui est souvent proche de certaines personnalités. Et bon, pour ceux qui veulent les positionnements, ça leur plaît de tourner autour de lui. Les gens qui veulent soit être... Bon, il y a des logiques bizarres dans nos têtes là. Il peut même faire comme te nomme ou comme te... Il a un pouvoir sur les nominations au Cameroun, à ce niveau-là. Bon, il faut me suivre. Hein. Il y a des individus qui croient ça. Justement, je m'adresse à ces individus. Non, le plus important, c'est qu'ils croient ce genre de choses. Ce n'est pas que ce soit vrai. La fémanière fonctionne comment? Si tu crois que je peux t'introduire auprès du SGPR, et que le SGPR peut te faire nommer, je peux te faire... Donc, je dis que ce n'est pas un événement important à ce point-là. Mais comme l'État lui-même n'a pas d'événement important, tout le gradin ministériel et autres, ça en va donc... Et comme, en fait... Tu es en train d'interdire aux bornes d'être roi au pays des aveugles. Non, parce qu'il y a des voyants qu'on empêche de voir ou de montrer le chemin. Moi étant un voyant, je ne vais pas honorer les bornes. Ce sont les aveugles qui doivent honorer les bornes. Les voyants comme vous ne doivent pas honorer les bornes. Ils doivent savoir que c'est des bornes. Non, on n'est pas voyant, on est aveugle. Puisqu'on nous a... On a perdu. Non. Nous avons perdu. Quelle mauvaise foi! Pourquoi les Camerounais sont autant aigris? Tu finis de dire que le Cameroun avait été avant-dernier en termes de qualité de siège de l'institution de football. Aujourd'hui, avec ce que nous avons en Afrique, nous sommes les premiers. Mais
tu refuses d'attribuer ou de féliciter la personne qui a conduit les travaux à terme dans un pays où on commence les projets et on ne finit jamais. Les amis, regardez le titre de ce journal que j'ai trouvé pour vous. Les gars sont jaloux de Samuel Etofis. Laissez la jalousie de côté. Pierre Bureau-Niémec, tu ne peux pas finir de dire tout ce que tu as dit. Et dans ce que tu as même d'abord dit, il y a beaucoup de choses à rectifier. J'ai pas envie de dire qu'il y a beaucoup de mensonges parce que tu es un monsieur que je respecte, parce que tu as entrepris un projet vraiment qui est très salutaire et qui est encouragé. Mais quand je finis de dire ça, je vais te dire que tu as dit que la FECAFOOT a construit ça uniquement avec l'argent qu'elle a reçu, ce qui est archi faux. Le siège que vous voyez debout aujourd'hui vient de plusieurs financements, parmi lesquels celui de la FIFA à travers son programme de... Ils ont un programme là qui permet de financer les fédérations dans les infrastructures, vous voyez. Donc, il y a eu ça. Il y a également eu les fonds propres de la FECAFOOT. La FECAFOOT a eu à recourir à un emprunt auprès de UBA. On a suivi Samuel Etofis en Mondovision lors de la cérémonie, remercier le président directeur général de UBA qu'il était allé voir à Lagos pour le flatter, pour le draguer, d'accorder un prêt pour finir le siège que nous voyons aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas venir dire que Samuel Etofis est juste allé prendre l'argent à la FIFA, tout le fonds à la FIFA pour venir construire ça. C'est faux. Il faut dire exactement ce qui s'est passé. Quand tu ne veux pas attribuer à Samuel Etofis le mérite de ça, il faut au moins dire ce qui s'est passé réellement. Et tu as voulu embarquer dans ta vision le professeur Baïbek. Le professeur Baïbek t'a dit non. Il faut reconnaître ce que Samuel Etofis a fait. Et qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Et que tu veux empêcher les aveugles de célébrer un borgne. Et la caricature est tout à fait légitime dans ce cas de figure. Quand il dit au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Ici, là, les aveugles sont les qui? Les aveugles, c'est les nombreux, tous les membres du gouvernement qui ont la latitude de gérer les multiples projets, les multiples chantiers et qui n'en font rien, qui commencent, qui mettent quand ils souvent posent le premier pied, on ne voit jamais quand ça finit. Au moins, lui, il est venu commencer un truc qu'il a fait et qui est resté là pendant longtemps, presque depuis 13 ans, et il est venu finir. C'est pourquoi on doit le célébrer. On doit encourager, peut-être que ça va aussi encourager les autres à faire pareil. Mais que non. À la fin de ton propos, même tu essaies de comparer Samuel Etofis à toi. Pour dire que non, toi tu as ouvert ta télé, s'il y a une personne à féliciter, c'est toi qu'on doit féliciter. Alors que lui, bon, c'est l'argent qu'il allait prendre ailleurs à la FIFA pour venir construire et tout, machin, truc. Non, mais ça c'est de la mauvaise foi. Ça ressemble à de l'aigreur. Tu es pas loin d'être aigri, Pierre Bureau-Niémec. Les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Dans tous les cas, je pense comme le titre de ce journal-là, il faut féliciter Samuel Etofis, laisser la jalousie de côté. Il faut le féliciter parce que c'est pas un homme qui est parfait. On n'a même pas besoin qu'il soit parfait. Mais on a besoin de sa détermination, on a besoin de son courage dans notre contexte, c'est là. Oui, un contexte où les gars ont presque tout détruit, on y a presque tout gâté, où les gars pensent que il n'y a plus de rigueur en fait. Samuel Etofis a commencé d'abord par désacraliser les forces hautes des instructions, ce qui n'avait jamais été fait. Aujourd'hui, il montre que non, avec de l'envie et de la détermination, on peut mener un projet à terme jusqu'à l'inaugurer et que les Camerounais soient fiers de ça. Si les gars faisaient comme ça dans le gouvernement, c'est qu'on serait très loin. C'est que le stade Paul Biya, aujourd'hui, qui est censé, que le complexe Lwembela est déjà fini depuis. Voilà qu'on a inauguré le nouveau siège de la FECAFOOT avant le complexe Paul Biya. L'hôtel 5 étoiles est toujours sous les gradins, dans la broussaille. Non, mais vous n'allez jamais parler de ça. Quand je dis vous, je m'adresse à Pierre Bureau-Niémec. Les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Continuez de vous abonner sur la nouvelle chaîne Camerounaise TV. Le meilleur reste à venir.